Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains, nous sommes aujourd'hui le 5 mai. Ceci sont vos news crypto du jour. Alors on jette d'abord un coup d'œil au marché. On voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'amplitude de mouvement. Cependant, le Bitcoin a d'abord testé le support à 8500 et elle a ensuite testé la résistance à 9100 et pour l'instant ça évolue un peu dans ces deux zones, donc pas de direction précise pour le moment. On verra à l'approche du halving. Commençons simplement par la première news. Il s'agit donc news assez intéressant. Donc on a VeChain, Mastercard et Alipay qui rejoignent l'APAC. Il s'agit d'un consortium qui a été créé, qui a obtenu des millions en financement, travailler sur l'utilisation et l'intégration de la blockchain sur la chaîne d'approvisionnement. En l'occurrence, ils se sont concentrés sur les échanges entre l'Australie et la Chine, puisque le montant en dollars sur les exportations s'élève à 76 milliards d'Australie vers la Chine, ce qui représente 38% de leur exportation. Donc vraiment le pays principal avec lequel ils échangent. On a vu dans les jours qui précèdent, il y a un certain nombre d'entreprises, on a KFC, mais on a également beaucoup de grosses entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire qui ont intégré donc la blockchain à leur chaîne d'approvisionnement pour des raisons qu'on connaît, donc de traçabilité et de transparence, donc pour voir vraiment pour chaque produit le départ, l'arrivée, pour être sûr donc qu'il s'agit bien du produit en question, qu'il n'y a pas de fraude. Donc là, c'est vraiment à encore plus grande échelle, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont rejoint ce consortium. Donc c'est vraiment à l'échelle internationale. Et de plus, là, on trouve un cas d'utilisation assez nouveau. J'ai trouvé plutôt sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais donc là, on a vu avec le Covid-19 le besoin de liquidité, tout simplement. Et donc en général, quand il y a les échanges avec la paperasse, le temps de faire les règlements et tout ça, l'argent n'est reçu qu'un mois après, au mieux. Donc là, ce qu'ils proposent, déjà, c'est de séparer les paiements en plusieurs étapes. Vu que là, on peut pas avoir accès instantanément à ce qui se passe au niveau de l'approvisionnement. Donc ce serait par exemple de payer d'abord un premier tiers quand la marchandise quitte l'Australie, euh, un deuxième tiers quand ça arrive à la douane, et enfin un dernier tiers à la fin, avec une possibilité de payer portefeuille numérique, donc du coup avec l'intégration de la blockchain de VeChain, ce qui fait que le paiement peut être en plus instantané. Donc voilà, j'ai trouvé ce cas d'utilisation assez nouveau, j'avais pas vu ça avant, qui est très intéressant, parce que du coup on peut ajouter dans la supply chain des événements qui se déclenchent un peu comme des smart contracts qui se déclenchent selon la position des biens. Et donc ça va régler en partie évidemment les problèmes de liquidité qui peuvent se poser encore plus dans cette période de crise. Donc c'était tout pour cette news. Ensuite on va passer à des news plus spécifiques à certains coins. Donc en l'occurrence ça va être encore une fois les stablecoins. Donc l'USDT évidemment, Tether et l'USDC qui continue d'augmenter, qui avait beaucoup augmenté au mois de mars suite à cette crise et qui continue en avril. Les traders se réfugient tout simplement vers les stablecoins pour éviter et pour faire face à la volatilité du marché. D'une part à cause du Covid, mais en plus avec le halving, on ne sait pas trop, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais ça a déjà amené de gros mouvements. Donc on voit par exemple que Tether a dépassé en termes de volume sur 24 heures, a dépassé le Bitcoin. En termes de market cap, on se situe à près de 8 milliards de dollars. Et bien évidemment très conséquent. Il met dans le top 3. Donc là on voit les graphiques. Ça c'est l'USDT qui a augmenté en termes de market cap, je veux dire, de 25% en avril. Et puis l'USDC qui a également augmenté énormément. Donc celui-ci a un market cap de 700 millions, beaucoup plus bas donc.
sachant que l'USDT, comme on avait expliqué, il y a plusieurs accusations, des rumeurs, voilà, de fraude. On ne sait pas s'ils sont réellement complètement backés par le dollar sur toutes les euh, sur toute la tout ce qu'ils ont en USDT. Il y a pas vraiment d'audit, contrairement donc à l'USDC, qui lui est entièrement réglementé, qui est régulièrement audité. Et coïncidence ou non, hasard, je sais pas, mais on voit quand même que eux, ils ont, en termes de market cap, ils sont 10 fois plus bas. Donc est-ce que vraiment Tether, c'est un nombre qu'on peut atteindre en étant régulé? Je sais pas trop, mais bon. En ce qui me concerne, je préférerais miser sur l'USDC si je venais à mettre l'argent dans un stablecoin. Après, pour Tether, si tout le monde y croit, le marché fonctionne, quelque part, de toute façon, ça va marcher au moins un temps. Mais ça peut avoir ses limites. Ensuite, alors, un autre projet intéressant, Near Protocol, qui avait fait une première levée en juillet, qui avait levé 12 millions, et qui là ont fait une deuxième levée plus conséquente de quasiment 22 millions de dollars, avec les acteurs majeurs en crypto, des fonds d'investissement, donc par exemple Pantera Capital, qui lancent dans la foulée leur mainnet. Il s'agit d'un projet basé sur le protocole Proof of Stake, qui a une conception assez similaire à Ethereum 2.0 et qui utilise comme méthode qui utilise le sharding, c'est-à-dire la fragmentation du réseau en plusieurs parties. Ce qui fait que les nœuds ne vont pas devoir traiter les transactions de tout le réseau, mais seulement de leur partie en question, donc ce qui va permettre notamment une meilleure scalabilité. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la remarque d'un membre euh, de leur équipe et qui a dit donc que pour l'instant, même si c'est scalable, c'est pas forcément le point principal, en tout cas le point le plus important. Donc il dit il est trop tôt pour le moment, personne n'a besoin de scalabilité. C'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de projets qui faisaient un peu la course au TPS, aux transactions par seconde, qui promettaient 1 million TPS, 100 000, 500 000, alors qu'au final, c'est des nombres euh, atteints ou non, mais qui de toute manière sont pas forcément nécessaires à l'heure actuelle. Il n'y a absolument pas ce besoin. On n'a pas encore suffisamment de trafic et d'adoption. Donc, eux, ils ont voulu se concentrer sur, ils ont voulu être dev friendly. Donc, ils donnent l'option en fait de pouvoir créer donc, une des apps sur le réseau. C'est souvent l'objectif hein, des projets comme ça d'infrastructure. Donc, eux, ils sont concentrés sur ça, à savoir fournir une manière assez facile pour les développeurs de s'intégrer à leur blockchain. Ce qui fait sens parce que pour un projet, il faut surtout de l'adoption. Il faut si on a la meilleure infrastructure mais que personne n'utilise, ça ne sert absolument à rien, même si on atteint un million. Tandis que là, si on a une grosse communauté, beaucoup de développeurs, c'est ça qui fera que le produit va être utilisé. Et puis en plus, quand il y a une grosse communauté, c'est plus facile d'apporter des changements. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup en l'Ethereum, par exemple, qui a une des plus grosses communautés dans ce domaine-là. Donc, ils seront toujours capables de rattraper le retard d'une manière ou d'une autre. C'est valable pour le Bitcoin également. Alors enfin, une news qui concerne BitMEX, qui a restreint leur accès aux résidents japonais. Ça fait suite à un certain nombre de lois au Japon. Donc, d'un ensemble de lois visant notamment la réglementation sur les instruments financiers et échanges, loi de paiement et également de protection des données des utilisateurs. Et, suite à ces mesures, donc BitMEX a annoncé qu'il allait restreindre l'accès. Ça a commencé ce mois-ci. Donc pour ceux qui étaient déjà enregistrés, pour les Japonais qui étaient déjà enregistrés, ils ne pourront pas exécuter de nouvelles transactions, mais bien sûr, ils auront accès à leur trade en cours. Et puis les nouveaux ne pourront simplement passer aucune commande. Sachant que BitMEX avait déjà
restreint dans un certain nombre de pays avant cela. La liste est quand même assez longue. Et de manière générale, on voit pas que BitMEX, pas que le Japon, mais on voit beaucoup de nouvelles régulations, notamment aux États-Unis avec la SEC qui s'en est pris à, à Telegram, donc avec leur token par rapport à la mise au conduit de leur token sale, qui s'en est pris à d'autres projets qui vont continuer. Donc en général, l'étape intermédiaire quand il y a ce genre d'action, de régulation, ça va être des interdictions pures et dures. Donc il faut que ce soit simplement une étape intermédiaire, donc pour ensuite, une fois que les lois soient plus claires pour avoir une solution à ça. Donc il faut s'attendre à en voir de plus en plus, je pense en 2020, en 2021, avec espérons une issue positive, hein, parce que bien sûr ça a des pour et des contre, les régulations, mais on espère que ce sera dans le bon sens et que ça va assainir le marché sans donner trop de pouvoir aux différents gouvernements, sans rendre ça centralisé bien sûr. Donc c'était tout pour les news d'aujourd'hui, puis on se retrouve demain.